Dans les profondeurs de la Terre, où le temps semble suspendu, réside un monde oublié. Un monde façonné par le travail acharné des hommes, où le fer fut extrait des entrailles de la Terre pour nourrir les flammes de l'industrie. Aujourd'hui, je m'aventure dans les abysses de l'histoire pour explorer les vestiges silencieux d'une ancienne mine de fer abandonnée. Ces bâtiments, aujourd'hui déserts, jadis emplis de vie et d'activité, résonnent maintenant de l'écho de leur propre solitude. Mais même dans cette obscurité, des lueurs d'espoir persistent. À travers les ruines et les décombres, je découvre la beauté brute de ce lieu oublié, un rappel poignant de notre histoire commune. Rejoignez-moi alors dans l'exploration de cette ancienne mine de fer, où chaque pas est un voyage dans le temps, où chaque ruine cache un secret, où chaque ombre recèle une histoire. Bienvenue dans l'exploration d'une mine de fer oubliée. Et bien salut tout le monde, c'est Sloky. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour explorer une ancienne mine de fer abandonnée. Avant tout, pour commencer, il faut savoir que c'est l'un des derniers sites d'exploitation minier dans cette région qui est encore debout. Donc c'est pour ça que je suis venu vous le présenter. En termes de dégradation quand même ça va. J'allais dire qu'il est quand même un peu dégradé, il y a quelques tags, mais franchement ça va pour le nombre d'années d'abandon qu'il a déjà subi. Sur ce site, on a plusieurs puits de minage de minerais de fer, donc on va aller visiter tout ça. Je vais vous expliquer un peu tout au fur et à mesure et vous allez voir qu'en fait, à une époque même, je pense que des gens venaient le visiter parce qu'on retrouve des panneaux un petit peu partout de ce style, notamment ici avec écrit recette, réception du minerai du jour. On voit c'est peut-être à but éducatif. Donc on va commencer par ce bâtiment, car tout simplement c'était le premier bâtiment où les mineurs en fait arrivaient quand ils venaient travailler. Vous voyez, l'avantage c'est que du coup on va savoir un peu tout à quoi ça sert. Parce que par exemple, vous voyez ici on a salle des pendus. Donc alors bon, c'est pas ce que vous imaginez. C'est les vestiaires où les mineurs venaient mettre leurs vêtements. Bon, aujourd'hui il reste plus grand chose, mais on voit qu'il y avait potentiellement des sanitaires et des douches. Si je vous allume. Mais vous voyez, on a encore les... Comment ça s'appelle ? Les armatures où c'est potentiellement il y avait des bancs pour s'asseoir, qui devaient être là en fait au milieu. Là on avait les douches et sûrement des vestiaires un peu partout pour pouvoir ranger ses vêtements. Là je pense vers où je me dirige c'était l'un des premiers puits qui a ensuite été clôturé. On va voir ça, mais je pense que ça va être un truc du genre. Il n'y a pas d'information. Vous voyez là on a un petit truc sympa avec un mineur qui pousse un wagon. Il y a 3 puits qui ont été exploités, puis qui ont été fermés, puis d'autres ont été rouverts histoire de pouvoir miner un peu plus de minerais. Là on est dans la suite du bâtiment qui est attenant au vestiaire. Bon, on voit qu'il n'y a plus grand chose ici. On avait potentiellement des toilettes encore, des douches, des choses du genre. Maintenant on va se diriger vers les autres infrastructures qui sont un peu plus intéressantes. Vous avez vu que donc ici on avait un ancien puits, ici on avait donc les vestiaires où c'est que les employés venaient mettre leurs vêtements quand ils arrivent au travail. Et là on va se diriger vers un peu vraiment le cœur de la mine, ceux où les gens travaillaient, ce qui était en marche toute la journée. Donc ici même on a le puits principal. Vous voyez qu'il y a une infrastructure qui est vraiment gigantesque. Cette installation, qui est effectivement énorme et fait 40 mètres de hauteur, n'a pas toujours existé sur cette mine. On appelle ça un chevalement et de base il a été construit en 1917 en Allemagne. Il a d'abord équipé la mine de Stalberd puis celle de Hutt. Il va arriver sur cette mine seulement après la Seconde Guerre mondiale en 1949 à titre de dommage de guerre. Et comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, c'est le dernier chevalement de cette région encore debout et il est également le dernier chevalement allemand de ce type encore debout. Lampisterie. Chaque mineur échange sa lampe contre un jeton. D'accord, pourquoi pas. Ouais, on a des petites informations. Alors j'ai plus l'impression que c'est des douches, hein, mais... D'accord. Ou alors du coup ils appelaient ça lampisterie du fait qu'on échangeait
avec un jeton pour pouvoir se doucher. Donc voilà l'endroit où je suis rentré, c'est donc la salle des machines. Alors comme vous pouvez voir, tout a été bien évidemment nettoyé, dépollué pour plus qu'il y ait de machines ou autre encore sur place. Mais on peut imaginer que ça devait être très impressionnant quand vous voyez déjà la hauteur sous plafond, puis la grandeur du bâtiment en x2, parce que dites-vous que regardez, il y a un trou, et encore la même chose de l'autre côté. Là on a plein de volets roulants. Donc peut-être qu'il y avait un transfert effectivement à ce niveau-là, depuis donc la salle des machines vers l'extérieur. Regardez, vous voyez l'ampleur de l'infrastructure qui est vraiment énorme. Alors là, effectivement, il y a écrit salle des machines, moteur permettant l'action des ascenseurs. Donc peut-être qu'il y avait aussi, ces fameux moteurs. Oui, effectivement, dans cet entrepôt, il y avait seulement les moteurs qui permettaient d'actionner l'ascenseur du chevalement. Donc il faut vous imaginer des énormes câbles tendus depuis l'entrepôt jusqu'au chevalement qui permettaient de tracter de très lourdes charges parce qu'il fallait descendre à 300 mètres de profondeur. Ces moteurs permettaient de remonter les extractions de fer depuis la mine et aussi de remonter et descendre les mineurs. C'est vraiment énorme. Vous voyez déjà, quand vous voyez les piliers là, pour vous donner une idée, je vais me mettre à côté, vous allez vraiment vous rendre compte de la grandeur que ça a. Faut vous dire que je fais, pas tout à fait la hauteur, mais je suis pas très loin de la hauteur du bloc de béton, quoi. Quand vous mettez des fondations comme ça, je peux vous dire que c'est pour tenir une sacrée charge. On va aller voir ces deux bâtiments là-bas, qui étaient donc des bâtiments de stockage. Ils permettaient de stocker les minerais en fait en attente d'être transférés. Parce que je crois qu'il y a même une petite pancarte, on va voir ce que ça nous dit. Et donc il y a écrit accumulateur, chargement de minerais dans les wagons, dans les wagonnets. Donc effectivement, vous voyez, on peut imaginer que du coup c'était stocké là-dedans. Et en fait les wagons arrivaient tout simplement en dessous là. Et en fait on vidait dedans pour les transférer après autre part. Donc vous voyez, il reste encore quelques minerais sur place. Pas des minerais, c'est de la pierre brute. Mais si on s'y approche un peu plus, vous voyez tout ça. Et on voit bien que c'est une pierre qui est caractéristique du fer, tout simplement parce que elle est rouge, ferreuse quoi. Et vous voyez sur les traces, ça me laisse vraiment comme si j'avais de la rouille en fait. Pour vous donner un ordre d'idée, dans ce genre de puits, on descendait du coup à une distance de 300 mètres de profondeur. Plus précisément, celui-ci fait 375 mètres en descente à la verticale. Donc il faut vous dire que en fait, c'est tout simplement pour aller atteindre la couche de fer dans le manteau terrestre, tout simplement. Et donc, vous imaginez que pour descendre à 300 mètres sous terre, il faut des sacrés ascenseurs. D'où le fait que le bâtiment est énorme. Donc vous voyez là, on voit bien encore le système de rails qui permettait donc d'aller jusque là-bas, sûrement du coup là-dessous. Et puis il doit sûrement y avoir aussi des rails qu'on ne voit plus maintenant parce que ça a été recouvert, mais qui allaient par là-bas et par là-bas. Pour ceux qui voudraient savoir quand est-ce qu'a réellement fermé cette mine, elle a fermé en 1978, donc il y a déjà quand même pas mal d'années, et elle est en action depuis 1905. Donc on est sur à peu près un peu plus de 70 ans d'activité, qui est déjà plutôt pas mal. Et donc sur 70 ans, il y a eu 3 puits différents. Bon les amis, j'espère que l'exploration de cette mine de fer abandonnée vous aura plu. Je tiens à préciser, je vous le rappelle, c'est une des dernières encore debout dans cette région. Donc c'est franchement très sympathique de pouvoir encore voir ça. Toutes les autres ont été détruites. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Slooky. Peace.